soutien socio-affectif peut prendre différentes formes. Par exemple, on peut chercher à créer un environnement d'apprentissage qui est chaleureux. On peut demander aux étudiants de partager une photo ou un avatar dans l'environnement numérique d'apprentissage dans lequel ils évoluent. Réaliser une activité de présentation mutuelle des apprenants et de leurs enseignants est une bonne façon d'apprendre à se connaître dès le début du cours. Faire preuve d'empathie, d'écoute et de disponibilité est essentiel aussi en formation à distance. Créer un sentiment d'appartenance dans lequel les étudiants sont fiers et sont heureux de travailler à l'intérieur d'un groupe. Encourager et rassurer les apprenants est important afin de leur donner justement un climat chaleureux pour l'apprentissage. Montrer de l'intérêt pour le travail des apprenants en se manifestant par différents canaux de communication constitue une bonne façon d'intervenir sur le plan socio et affectif. Tel qu'évoqué dans le module 1, assurer une présence continue dès le début du cours est une façon d'intervenir sur le plan socio-affectif. Assurer une présence et réguler la dynamique du groupe est une façon d'intervenir sur le plan socio-affectif. Fournir des commentaires et souligner les bonnes interventions des apprenants régulièrement est aussi une bonne façon de faire. Briser l'isolement des étudiants qui ne se manifestent pas en les interpellant, en leur redirigeant des questions, en prenant contact avec eux. Favoriser les échanges entre apprenants eux-mêmes, donc pas juste être un dialogue enseignant et apprenant, mais apprenant et apprenant. Faciliter la collaboration entre les apprenants est aussi une autre bonne façon de faire. Et proposer l'élaboration d'une charte de fonctionnement pour l'ensemble des apprenants est une façon aussi aux étudiants de définir comment ils veulent créer et comment ils voient leur environnement d'apprentissage en groupe. Et finalement, produire des rétroactions rapides et des commentaires formatifs et positifs a un effet sur tout le domaine affectif en lien avec leur processus d'apprentissage. Intervenir sur le plan socio-affectif, c'est aussi gérer les problèmes ou gérer la communication entre les apprenants. Donc, il est important d'être à l'affût des éventuels problèmes entre les apprenants. Il est important aussi de gérer les confrontations d'idées entre les apprenants, puisque l'apprentissage a des fois une dimension émotionnelle et affective. Il peut amener une escalade dans les émotions entre les apprenants. Tenter de désamorcer les situations de crise entre les apprenants est une forme d'intervention avec laquelle on peut avoir à composer. Imposer une étiquette est une bonne façon aussi de réguler ou de cadrer la façon dont les échanges doivent avoir lieu avec les outils numériques. Dans le même sens, proposer aux apprenants d'élaborer un code de conduite dans le cours au lieu d'une étiquette pourrait être une activité bénéfique pour l'ensemble du groupe. Suggérer aux apprenants de partager leurs difficultés pour que les autres puissent en prendre connaissance et réaliser que ces difficultés-là ne sont pas individuelles mais collectives est une bonne façon aussi de fournir un support socio-affectif. Inviter les apprenants qui rencontrent des difficultés particulières à vous contacter, vous, directement et en privé, est une autre façon aussi d'ouvrir la porte pour des situations particulières afin de les régler. Et finalement, susciter l'entraide technologique entre les apprenants est une forme d'engagement collectif et d'aide mutuelle qui est à favoriser à l'intérieur d'un cours à distance. Un dernier aspect à considérer dans le soutien socio-affectif est tout ce qui concerne la gestion des émotions et du stress. Donc, ça peut être intéressant et pertinent de faire émerger les contextes ou les circonstances qui peuvent générer un état de stress. On peut aussi proposer des techniques de relaxation afin de calmer les étudiants. Et on peut faire aussi émerger et considérer les sentiments positifs et négatifs par rapport aux éléments qui sont prévus ou les contenus de cours qui pourraient être dérangeants.